Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 13e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc, c'est la première fois que tu joins à nous. Le concept est assez simple. Je prends des questions soit dans le chat ou par courriel. Idéalement, par courriel, c'est avant le show parce que je suis concentré sur le show pendant la diffusion live. Tu peux m'envoyer ça à info@nomisco.ca, comme je viens de le dire, avant le show pour que je puisse en prendre contact. C'est assez relax. Si tu me connais un peu, là, on prend ça easy pour bien partir sa semaine. Aujourd'hui, sans avoir un petit problème technique de mon côté. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, c'est ça, j'ai eu des commentaires offline sur la rencontre avec Kevin la semaine dernière. Euh, j'ai eu aussi des superbes résultats sur YouTube. Je l'ai mis dans le post de Anne-Sophie Michel, mais mon live de la semaine dernière sur YouTube a vraiment explosé. Bon. Ça semble être revenu. Ok. Kevin nous a parlé de sortir de sa zone de confort, de ne pas avoir peur de foncer, d'aller de l'avant, de vraiment se projeter. Un autre truc que je veux vous parler cette semaine avant de débuter, j'ai une petite épinglette ici, je sais pas si on voit. Je l'ai mis à l'envers, comme ça ici. Un ruban en vert. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'on commence ce matin la semaine des journées de la persévérance scolaire. Et si vous ne savez pas encore, moi je suis sur le CA d'une école de milieu alternatif, l'école du milieu de Lévis. Donc c'est une cause qui me tient à cœur. Je voulais vous en parler un petit peu. Vous allez voir des choses là-dessus. Je fais un post d'ailleurs sur ce sujet-là demain. Euh, Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait un tirage de 1 heure avec moi. Le gagnant a été nul autre que Dave Cameron. Bon. Si vous connaissez Dave, vous savez que Dave n'a pas nécessairement besoin de coaching en vente, développement des affaires, ça va assez bien. J'ai décidé, on a jasé ensemble, puis on a décidé de remettre son prix en tirage. Donc, je vous invite ce matin, tout au long du live, de mettre le hashtag coropétiteur. C'est un mot que Dave a créé pour parler de gens comme lui et moi. On n'est pas en compétition, on coopère, même si on a un certain niveau de compétition dans notre business. Donc, mettez ça. À la fin du show, je vais faire le tirage. Si vous avez vu, là, dans StreamYard, il y a il y a une page web qui me permet de faire ça automatiquement. Je le laisse là pour le show. Vous pouvez le mettre tout au long du show. Donc, notre objectif la semaine dernière, c'était de sortir de notre zone de confort. Je sais pas de votre côté. Moi, ça s'est quand même bien fait. Différentes choses. J'ai rien qui me vient en tête ce matin là-dessus. Donc, on va maintenant parler de notre... on est rendu là. On va parler du spécial de la Saint-Valentin. D'ailleurs, je vais mettre... les gens de Vidyard, de StreamYard, je devrais dire, font un très très beau travail de nous donner des gifs. Donc, j'ai ces flèches-là qui ont été fournies gracieusement et un beau cœur pour souligner la Saint-Valentin. Donc, on parle aujourd'hui de la Saint-Valentin, le spécial Saint-Valentin, et le sujet, c'est quand est-ce qu'on laisse tomber, quand est-ce qu'on fait une rupture avec un client ou un prospect. Puis là, vous vous dites, Simon, t'es probablement un peu malade. Écoute, tu nous parles de vente, de développement des affaires, de croissance. Puis là, tu nous dis, il faut tirer la plug sur un client, faut le laisser aller. Euh, Effectivement, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est des choses qui sont nécessaires. Que ça soit un client ou un prospect, à un moment donné, quand ça avance pas, comme dans vos relations personnelles, quand ça va pas nulle part, à un moment donné, il faut tirer la plug, comme on dit, puis passer à autre chose. Ce que je fais souvent, ou en fait ce que je recommande dans ce temps-là, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber un client? Il y a plusieurs raisons. Si c'est un prospect,
Ben, ça peut être parce que tu vas en avoir le cœur net à un moment donné. Est-ce que le client va embarquer ou n'embarque pas? Est-ce qu'il est intéressé ou il est pas intéressé? Est-ce qu'on va conclure la vente ou ça va traîner? Donc, il y a un côté de il y a une partie de ce côté-là. Ensuite de ça, ça peut être aussi pour le ramener dans ton entonnoir de vente, pour rallumer la flamme. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis c'est de ce côté-là que je voudrais qu'on aille ce matin. Je vais vous parler un peu de mes exemples dernièrement, puis c'est ce qui m'a allumé. C'est pas la première fois que je fais ça, où est-ce que j'ai un client qui est dans mon entonnoir de vente, ça traîne, ça va pas aussi bien que je veux, c'est beaucoup plus long que ça devrait l'être. Je vous ai déjà parlé d'un cycle de vente. Le cycle de vente, c'est le moment où est-ce que le client apparaît sur mon radar, qui devient un prospect, au moment où est-ce qu'on termine le parcours, donc qui devient soit un client ou soit qui refuse. Donc, mon cycle de vente est défini, mais il est beaucoup trop long. Tu sais, il y a des fois qu'un client reste pris dans un stade, dans une phase beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, évidemment, on fait du suivi, on fait de la relance avec de la valeur, comme je l'ai dit souvent. Donc, on essaie de trouver une façon pour que le client soit intéressé, prenne notre courriel, prenne notre vidéo, prenne notre appel, puis qu'il revienne de notre côté, qu'on redémarre la relation. Par contre, il arrive des fois où est-ce que même ça fonctionne pas. Puis faites-vous-en pas, là, ça m'arrive à moi, ça arrive à un peu tout le monde. Donc, c'est tout à fait possible que vous ayez de la difficulté de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, c'est un peu ce que je vous disais, la rupture. En anglais, on dit un break-up email. Quand tu avises ton client que, bon, ben, à partir d'aujourd'hui, écoute, ça fait plusieurs courriels que je t'envoie, ça fait plusieurs suivis que je fais avec toi, je vais arrêter de te déranger, je vais arrêter de te solliciter, puis tu me reviendras quand tu seras intéressé. Je vous dirais que c'est assez surprenant le nombre de clients qui vont revenir immédiatement. On dirait que c'est la peur d'être laissé tomber, la peur d'être abandonné, je sais pas, là, j'ai pas fouillé psychologiquement de ce côté-là, mais il y a quelque chose qui est déclenché quand on envoie ce genre de courriel-là, qui fait que souvent le client nous revient quasi immédiatement. Moi, j'ai eu, dans la dernière année, 2 ou 3 exemples où est-ce que j'ai dû faire ça, et rapidement, les clients sont revenus. Dans un cas, ça a absolument rien donné. Le client m'a dit « Ok, on se reparle, oui. » Puis on est revenu exactement au même endroit. Fait que j'ai compris que son intérêt n'était pas nécessairement là. Mais dans d'autres cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait d'ailleurs dernièrement, j'ai envoyé un courriel comme ça à une prospect disant « Écoute, on s'est pas reparlé, on a fait une première approche en août-septembre, on a eu des discussions au courant de l'automne. » Et depuis ce temps-là, depuis le milieu de l'automne, pas de nouvelles, même si je fais des relances. Donc, j'ai envoyé un courriel disant, écoute, je suis désolé, j'ai l'impression que, ça cadre plus. Si ça t'intéresse toujours, tu me reviendras. Sinon, bonne journée. Ça a pris peut-être 45 minutes, 1 heure. J'ai eu un courriel de réponse. Ou est-ce qu'ensuite de ça, j'ai pu refaire une offre de service ou bonifier mon offre de service que j'avais déjà faite et réchauffer ou repartir cette chose-là. Donc, écoutez, si vous avez des exemples, si vous avez des choses comme ça qui vous sont arrivées, vous pouvez le mettre dans le chat. Je vous dirais que c'est particulièrement tranquille ce matin. J'ai peut-être eu un problème technique qui fait que ça ne fonctionne pas, je sais pas. C'est moi regarder ici. Bon, si j'ai des commentaires ou si j'ai des messages qui me rentrent. Tout semble beau de ce côté-là. Tout semble beau de ce côté-là. Donc, c'est ça, c'est un peu l'idée de relancer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment pour recréer, pour rallumer la flamme. Il y a personne qui aime ça être laissé, que ce soit dans une relation personnelle, une relation de couple, ou, comme je viens de vous l'expliquer, dans une relation d'affaires. C'est des choses que les gens n'aiment pas. Donc, ça peut être pour ça, mais ça peut être aussi, puis j'ai eu la conversation cette semaine avec une personne de mon réseau, un client qui cadre plus, un client qu'on doit laisser tomber, un client qu'on dit, bon, ben écoute, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu es avec moi, il y a un côté personnel, souvent c'est des clients qui nous ont aidés à démarrer, qui ont été dans nos premiers clients, mais rendus
plus loin dans notre parcours, dans notre cheminement comme entrepreneur, il cadre plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ce client-là? Parce que, puis tu sais, ça peut être parce qu'il ne cadre plus les services qu'il nous demande au niveau du paiement, parce qu'on a augmenté nos tarifs puis il ne veut pas augmenter. Ça peut être parce qu'il est... Bon, Maud n'aimerait pas que je dise ce mot-là, mais c'est un client qui est un peu plus difficile, qui nous apporte un peu plus de challenge, qui demande des choses qui sont peut-être hors ce qu'on offre. Donc, dans ma discussion, ce que j'ai eu la semaine dernière, c'était un petit peu ça. La personne me demandait, qu'est-ce que je fais, Simon? Ben, elle dit, ça tombe bien, on jase, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Dans un cas comme ça, tu l'adresses. Donc, en fait, c'est pas un bon mot. Adresser, c'est en termes anglophones. Tu fais part de ça à ton client. Tu l'avises que ça fait plus partie de tes services, que, tu sais, c'est sûr, quand ça cadre pas dans les services, c'est quand même relativement facile. Tu peux dire, monsieur le client, madame la cliente, malheureusement, cette partie-là de mon offre de service, c'est plus quelque chose que je vais offrir dans le futur, donc je vous invite à aller vers... et c'est là qui est important. Offrez une solution de rechange. Vous avez dans votre réseau, tout le monde ici a d'autres contacts qui font des choses relativement similaires. Tu sais, de l'envoyer vers quelqu'un. Moi, j'ai fait ça dernièrement avec Geneviève Terrien, un client qui cadrait pas, puis c'est pas parce que je voulais pas travailler avec lui, au contraire, mais ce qu'il me demandait, ça rentre pas dans mes... dans mes compétences, je l'ai envoyé vers quelqu'un de plus compétent que moi. Un client qui faisait affaire avec vous, mais dont le besoin ne cadre plus avec votre offre de service, vous pouvez l'envoyer chez un coopétiteur. D'ailleurs, je vous rappelle de mettre dans le chat le hashtag coopétiteur que vous voyez en bas. Je vais refaire un tirage un petit peu plus tard. Donc, les clients qui sont comme ça, qui ne cadrent plus, offrez-leur une solution de rechange. Donc, vous ne les laissez pas complètement tomber, puis vous les envoyez, dans le fond, vous arrêtez de faire la partie que vous voulez pas. Si c'est un client qui est vraiment problématique, vous voulez pas envoyer ça à un compétiteur que vous appréciez, vous avez peut-être des compétiteurs que vous appréciez moins. Dans ce temps-là, vous pouvez les diriger vers là. Donc, on expliquait un petit peu pourquoi est-ce qu'on faisait ça. J'ai expliqué aussi brièvement le comment. Ça peut être, puis encore là, si c'est un client, on a une relation plus personnelle avec lui, donc c'est peut-être plus important d'aller directement vers d'avoir une rencontre soit téléphonique, face à face, Zoom, expliquer les choses pour faire un décrochage ou un délestage en douceur. On veut pas couper de pont. On sait jamais ce que le futur nous réserve, donc c'est important de garder ça en tête. Par contre, si c'est un prospect avec qui vous avez peu ou pas de... Oh, attendez une seconde. Il y a des commentaires dans le chat, donc tu as un problème. Veux-tu que... Oui. Oui, Mathieu, si tu pouvais me les copier là, ça serait apprécié. Je ne vois pas aucun commentaire ce matin de mon côté. Donc, mais bon, comme on l'a déjà dit, avec LinkedIn, c'est souvent problématique et c'est rarement de notre côté, malheureusement. Donc, revenir avec ça. Donc, je pense que ce matin, pour des raisons techniques, par contre, malheureusement, je pourrais pas faire le tirage parce que j'utilise StreamYard. StreamYard ne voit pas les tags. Je vois pas d'entrée présentement. Donc, on va devoir reprendre ça la semaine prochaine quand j'aurai compris pourquoi c'est de ce côté-là. Donc, c'est ça. Si c'est un client qui est... si c'est un prospect, vous pouvez le faire par courriel. Un petit peu comme je vous ai expliqué, un courriel de dire écoutez, monsieur, madame la cliente, bref, en fait, je vais dire, j'ai mis dans mes notes ici, bref et touchant, pas de flafla. Écoute, c'est un break-up, c'est comme quand, je sais pas de votre côté, moi je me suis retrouvé célibataire début trentaine, des dates qui fonctionnaient pas, j'en ai eu quand même plusieurs. Je m'obstinais pas, tu sais, on coupe le cordon, puis tu dis, écoute, bonne chance dans la poursuite de tes recherches, mais moi, ça ira pas plus loin. C'est un petit peu ça avec un prospect. Bref et touchant, on coupe ça, puis on passe à d'autres choses. Mais comme je vous dis, l'intention que vous avez en arrière de la tête, faites pas ça en sauvage, faites pas ça en brutal, faut y aller en douceur, parce que vous voulez ramener ce client-là plus haut dans votre... vous voulez le ramener dans votre entonnoir de vente, vous voulez rallumer la flamme. Donc l'idée, oui, vous faites ça bref et touchant, mais l'idée, c'est de les ramener de votre côté.
Comme je viens de dire, par contre, quand c'est un client, ben, on fait ça en face à face. Ça va être plus long, c'est sûr. On y va encore plus délicatement parce qu'on veut pas le froisser. On sait jamais ce que le futur nous réserve. Si on peut avoir ce client-là ailleurs, on peut refaire affaire avec lui. Le point de contact du client peut changer, s'en aller dans une... dans changer puis l'envoyer chez un compétiteur ou chez un autre client. Donc, toujours garder en tête, on coupe pas de pont, on brûle pas de pont, on garde ça là. Assure-toi aussi d'avoir tout fait ce que tu pouvais pour ne pas... pour arranger la situation. Donc, si le client demande quelque chose que tu n'offres plus, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux faire de la sous-traitance pour le garder? Donc, regardez les différentes options qui s'offrent à toi. Puis, encore là, offrir une option. Un partenaire, de la compétition, c'est des choses comme ça. Et là, dans les commentaires que j'ai ici, puis je tiens à remercier Mathieu Laferrière qui me transmet les commentaires que vous mettez dans le chat ce matin. J'ai Benoît Levasseur qui me dit il y a de l'intérêt, mais aussi le timing. Ben écoute, Benoît, ça arrive parfaitement avec ce que je voulais discuter. C'est le quand. Puis ça, c'est la fameuse question que j'ai toujours en rencontre, en coaching, en accompagnement. Hey, quand est-ce que je fais ça, Simon? Quand est-ce que je deviens tannant? Quand est-ce que je devrais arrêter de solliciter un client? Je vous dirais qu'il y a une partie de ressenti là-dedans. Il y a une partie de... le moment va se présenter de lui-même, puis vous allez un petit peu le sentir, voir, OK, là, ça fait trop longtemps que ça dure. Comment est-ce que je peux rallumer ça? Comment est-ce que je peux le rembarquer dans mon entonnoir? Pour savoir ça, par contre, c'est important d'avoir une idée générale de votre cycle de vente, de la durée de votre cycle de vente. Donc, combien de temps ça prend normalement pour vous, pour toi, pour faire une vente, pour prendre un client, comme je disais tantôt, d'un point A, où est-ce qu'il vient d'apparaître sur ton radar, à un point B qui est devenu ton client ou qui est complètement sorti de ton écosystème, ben combien de temps ça prend de ce côté-là? Faut le réfléchir, faut le calculer. Et c'est là que ça rentre en ligne de compte. Quand vous êtes en train de dépasser, puis je sais pas, on va prendre 3 mois, puis la phase d'analyse d'offre de service, ça fait 2 mois et demi qui est dans cette phase-là. Ben, puis normalement, ça prend 2 semaines. Il y a clairement un problème. C'est là que peut-être ça vaut la peine d'être relancé. Mais il n'y a pas de moment exact. Il n'y a pas de... Dans les cas que je vous ai parlé, c'est juste que je suivais dans mon CRM, puis j'ai dit, OK, ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'avance plus, qu'on est au même point qu'on était depuis des semaines. Des semaines, voire des mois. Qu'est-ce que je peux faire de ce côté-là? Comment est-ce que je peux rallumer? Mais c'est ça. Réponse plate qu'on n'aime jamais entendre, mais ça dépend. Ça dépend du client, ça dépend de la situation, ça dépend du moment. Ça dépend de toi aussi, comme entrepreneur. Est-ce que, au niveau de ton fit de valeur, est-ce que tu viens de te rendre compte que le client ne concorde pas du tout avec ce que tu es, ce que tu offres, comment tu fonctionnes? Ben, tu le fais là immédiatement, ta rupture. Tandis que, est-ce que c'est un changement, je vous parlais tantôt de ma contact, est-ce que c'est un changement dans son offre de service? Probable. Ben, à ce moment-là, tu retardes pas trop. Quand tu as pris ta décision que c'est un service que tu n'offrais plus, tu peux le faire là. Est-ce que c'est un feeling général? Comme je viens de vous dire, là, bon, on est en prospection, ça fait déjà un bout que le client est dans notre entonnoir, ça avance pas. Qu'est-ce que je peux faire de ce côté-là? Donc, le relancer, redémarrer ça, rallumer, on est la Saint-Valentin, donc rallumer la flamme. Je vais juste en profiter pour enlever ça. Rallumer la flamme, donc, mais encore là, tu sais, c'est de s'assurer, le moment pour le faire, ça va être aussi quand vous avez fait le tour de toutes les options que vous pouviez offrir. Laisser tomber un client, c'est toujours de laisser, on va dire, c'est de laisser de l'argent sur la table. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se rendre là? J'en parle souvent, mais de faire du suivi et de s'assurer que le suivi est faite avec de la valeur. Donc, c'est pas juste « Hey, salut Mathieu, je t'ai fait une offre de service, tu as le temps de la regarder. » On essaie de bonifier un petit peu. Ça peut être un peu plus long, mais on a des sources infinies de données, d'idées qui existent.
Vous pouvez fouiller le profil LinkedIn de votre prospect et ou client, mettre des Google Alerts pour voir qu'est-ce qui sort sur ces entreprises-là, sur cette personne-là. Fouiller en gros, regarder un petit peu son activité sur LinkedIn, sur quoi il a commenté, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est actif. Donnez-moi juste un petit instant, je vais regarder ici. Donc, j'ai un commentaire de Georges Elou. Comment savoir que j'ai bien répondu à tous les besoins du client avant le break-up? Peut-être que je pourrais adapter mon offre, mais je le sais pas. C'est une bonne question, Georges. Comment tu peux, si tu as bien répondu à tous les besoins du client, écoute, c'est peut-être de lui poser. En fait, la façon la plus simple, c'est de poser des questions. Pose des questions au client. Tu sais, avant de te rendre à ton break-up, envoie, écoute, je trouve que c'est long. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cadre pas? Est-ce qu'il y a un problème avec mon offre de service? Est-ce que, tu sais, ultimement, ce qu'on veut, c'est parce que si ça jamme, en bon français, là, si ça jamme à quelque part, c'est parce qu'il y a un problème plus haut. Ça peut être au niveau de la qualification, ça peut être au niveau de la présentation, de la prise de besoin, de l'analyse de besoin, ça peut être au niveau de la présentation de service, de la compréhension du problème, mais il y a un problème généralement en amont qui fait que ça a bloqué à un moment donné, puis que le client ne voit plus le besoin d'avancer. Donc, c'est vraiment de poser des questions, de peut-être retourner en amont, de revenir un petit peu, de brasser. Il n'y a pas je vous dirais, il n'y a pas de recette secrète encore là. C'est vraiment de poser des questions. Puis, tu sais, ça se peut que le client ne te réponde pas. Mais ça, mais tu vois un petit peu, moi, ce qui m'est arrivé, c'était un peu ça. La cliente, là, ça avançait plus. Parce qu'il y a eu un changement dans ses besoins. Donc, on était plus au niveau de mon offre de service qui était moins adaptée à ce qu'elle avait de besoin maintenant. Puis c'est pour ça qu'elle avançait plus. Un coup, j'ai fait mon breakout email. On est remonté. Là, elle m'a répondu. Je suis remonté dans ma proposition. Puis là, on est en train de recontinuer. On a fait un genre d'effet de Rano sur mon entonnoir de vente. Donc, revenir un petit peu, continuer là-dessus, mais assure-toi d'avoir tout fait. Relance avec de la valeur. Essaie d'arranger la situation. Qu'est-ce que tu peux faire pour que le client que tu as et ou le prospect soit, je vous dirais, bien accompagné, que vous avez vraiment regardé, puis de toutes les sens, toutes les options. J'ai lu un livre, j'en parle souvent, Decisive de Chip et Dan Heath, deux frères, où est-ce que c'est un livre qui parle beaucoup de la prise de décision, mais comment ouvrir ses horizons. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais de ne pas utiliser le ou, mais d'utiliser le et. Donc, de pas option A ou option B. Essaie de faire option A et B. De trouver quelque chose qui va sortir de la boîte. Ensuite de ça, René Lahaye qui m'envoie le commentaire. Il y a beaucoup d'ingénierie humaine dans ces situations de conversation cruciales, soft skills, intelligence émotionnelle, habileté de communication relationnelle. Effectivement, surtout quand on est avec un client, j'imagine, René, ce que tu parles, quand on est avec un client avec qui on a une relation, effectivement, faut prendre le temps, là, faut pas arriver avec ses gros sabots, faut y aller délicatement, faire preuve d'intelligence émotionnelle. Le client, rarement, a conscience de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'il fait, des comportements qui peut nous déranger ou il y a une relation, donc qu'on dise, ben écoute, moi je l'offre plus, la personne peut se sentir blessée, faut y aller délicatement. Comme tu dis, il y a beaucoup de trucs à développer. J'ai aussi Geneviève Carrier. Je n'ai jamais peur de demander si la raison est le budget, le timing ou l'intérêt. C'est une question efficace pour t'indiquer la nature des suivis à faire et justement à référer le besoin à un autre expert si ça ne fit pas. Écoute, je pourrais pas mieux dire. C'est exactement ça. Faut le demander. Puis on est parfois mal à l'aise un peu de parler d'argent, de budget, mais on est en affaires pour faire de l'argent, c'est une entreprise qu'on a ou qui nous emploie, donc c'est important de savoir est-ce que le problème, est-ce que c'est mon offre qui est pas correcte, est-ce que c'est le budget de ton côté ou est-ce que c'est juste pas le bon moment. Puis souvent quand c'est pas le bon moment, c'est peut-être de regarder, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que, tu sais, bon, je sais pas, vous êtes en pleine implantation d'un CRM, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire de la formation sur une nouvelle philosophie de vente ou quoi que ce soit. Ben ok, on se reparle dans 6 mois. Au moins, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai Loïc, finalement, comme dans un couple, la discussion est en premier lieu. Si ça n'avance pas assez,
Tu t'ailles avec des outils disponibles, consulte des professionnels, exactement. Puis, tu sais, on est la Saint-Valentin, c'est quelque chose qui est... c'est la journée de l'amour, là, on fête l'amour et tout, mais il y a beaucoup de parallèles à tracer entre tout ce qui est relations amoureuses, relations de couple et la vente. Et le développement des affaires, c'est deux personnes qui rentrent en relation, qui se découvrent, qui découvrent s'ils ont des atomes crochus, qui veulent bâtir éventuellement. Donc, c'est très, très similaire. Puis effectivement, quand ça marche pas, ben, est-ce que moi, dans mon entreprise, est-ce que j'ai est-ce que j'ai ce dont mon client a besoin? Est-ce que je peux le référer à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux me rendre où il veut ou c'est complètement hors nature de mon côté? Donc, laissez-moi juste regarder rapidement. Ici, on a parlé de le laisser aller. Bon, laisser tomber un client, le quand, le comment, le pourquoi. Je vous ai parlé de mes exemples que j'ai eus dans la dernière année. Je vais aussi vous rappeler quelque chose au niveau du suivi. Mais je vais vous faire l'analogie que je fais dans ma formation, le suivi. Tout le monde ici a une liste de tâches, un to-do à faire. OK? On commence lundi matin, vous avez toute une liste de tâches à effectuer aujourd'hui, demain et pour vendredi après-midi. Puis, on se cachera pas, vous allez arriver vendredi après-midi, votre liste sera pas plus courte, elle va être plus longue. Les chances sont que ça soit la réalité. On a tous des choses qui s'ajoutent au fil du temps. Ça devient tout de plus en plus occupé. On a des urgences, on a des choses qui arrivent. C'est bien, ça veut dire que la business roule, mais c'est notre réalité. Fait que on finit la semaine avec plus de choses à faire qu'on en avait quand on a commencé. Là, le breaking news qu'il y a là-dessus, vos clients sont pareils à vous. Vos clients, là, vos prospects, vos contacts, quand ils finissent leur semaine, le vendredi après-midi, là, ils en ont plus à faire qu'ils n'avaient le lundi matin quand ils sont rentrés au travail. Donc, souvent, la problématique, quand un client tombe en dormance, puis qu'on y envoie un break-up email, c'est juste de réveiller cette partie-là, de s'assurer qu'on redevienne une priorité, qu'on remonte à la surface. Tout ce que je vous ai parlé ce matin, là, c'est l'idée en arrière de ça, c'est de remonter à la surface, de réapparaître sur le radar de votre client, parce que même s'il est très intéressé, même si le timing est là, le budget est là, l'intérêt est là, la vie est parfois particulièrement occupée, on perd le focus, on oublie telle chose, vous êtes rarement la priorité d'un de vos clients ou de vos prospects. Ses clients à lui, ses prospects à lui sont plus importants que vous comme fournisseur. Donc, de rebrasser ça, de remonter à la surface, c'est quelque chose de crucial. Donc, puis le fameux, je vais reprendre un petit peu ce que Loïc disait, puis mon expérience personnelle. C'est sûr que, tu sais, on parle de relations de couple, on parle de dating et tout aujourd'hui, vis-à-vis la vente, mais le sentiment d'indépendance, tu sais, quand vous étiez célibataire, puis un gars, une fille qui était après vous, puis tout le temps en train de tirer, à un moment donné, il s'est dit, OK, c'est too much, là, regarde, j'ai pas besoin de ça. Par contre, la personne qui est un peu plus indépendante, qui vous laisse aller, puis qui revient, c'est quelque chose d'intéressant. Puis il y a tout le fameux FOMO, là, le Fear of Missing Out, qui rentre en jeu là-dedans. Je vous dirais que c'est moins mon côté, là, on est plus dans le côté psychologique de pourquoi les gens font ça, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué quand on dit aux gens, écoute, moi, ça fonctionne plus. Il y a souvent comme une peur de je vais me retrouver seul, donc ça peut être à jouer sur vos clients. Ça nous amène à la dernière partie, vers la fin du show. Tout d'abord, je m'excuse, je voulais mettre le tirage aujourd'hui, puis pour des raisons techniques, je ne vois absolument pas les commentaires que vous avez mis. Je tiens encore une fois à remercier Mathieu Laferrière de son aide ce matin. Comme vous savez, on termine par le petit truc du vendredi. Donc, la semaine dernière, je vous parlais d'un truc que j'ai appris. Les soupers, les cocktails, les mariages, les réceptions vont recommencer. Puis quand on est assis à la table, ça vient souvent mêlant, savoir c'est lequel mon verre d'eau, puis c'est lequel mon assiette à pain. Si vous faites un... Là, on le voit bien. Assis devant vous, là, vous faites ça comme ça. Ça fait un B. B, c'est comme bread. Bread, en anglais, ça veut dire pain. C'est à gauche. Si vous faites ça comme ça, avec votre main droite, ça fait un D, comme dans drink, comme un verre d'eau. Donc, le pain est à gauche, le verre d'eau est à droite, puis là, bon, les bonnes manières de table, on part de l'extérieur, puis on s'en vient, puis
On n'ira pas là, mais c'était juste un petit truc sympathique que je voulais partager avec vous. Donc aujourd'hui, on a parlé de quand est-ce qu'on fait ça, une rupture avec un client, avec un prospect, le pourquoi, le quand et le comment. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Si vous voulez me connecter avec moi, le plus facile, c'est via LinkedIn. LinkedIn, /IN/Simon Harvey QC. Avant de terminer, j'ai une question qui vient d'apparaître. Utilisez les médias sociaux pour faire des heads-up. Exemple, un commentaire sur un post de client LinkedIn, un tag. C'est Mathieu Laferrière. Je sais pas, Mathieu, si c'est... c'est Jeff Maheu qui met ça. Effectivement. N'importe quoi pour recréer un peu, pour réapparaître sur un client. Que le client se dise « Hey Jeff, c'est vrai, je devais te revenir là-dessus. » Parce que c'est souvent ça. C'est souvent un petit oubli. Les gens sont occupés. Puis il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je sais pas, là, Christelle Serré, que vous avez déjà vu sur le show ici avant Noël, a fait un post cette semaine. En fait, a fait un post ce matin sur LinkedIn. Il est arrivé quelque chose, là, le restaurant de son chum s'est fait tirer dessus. Je veux dire, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. On s'entend-tu que Christelle, si il y a quelqu'un qui la sollicite pour qu'elle devienne sa cliente, elle n'est pas là du tout, là. Donc, vous savez pas, mais de réapparaître éventuellement sur son radar, c'est quelque chose d'intéressant. Et de crucial encore. Là. Donc, me contacter LinkedIn /IN Simon Harvey QC. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi à calendly.com /Nomisco. Pour les questions, commentaires, insultes, injures ou idées pour le show, je vous invite à m'écrire à info@nomisco.ca. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas assister au show en direct, le show est aussi disponible sur YouTube. Simplement faire Nomisco, la chaîne est là et vous allez voir les épisodes. Depuis l'épisode 4 jusqu'à aujourd'hui, sont tous disponibles sur cette plateforme-là. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour être sûr de ne pas en manquer. Je mets aussi parfois régulièrement des petits clips d'une minute et demie sur différents sujets. Si si le côté visuel ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aussi l'écouter en podcast. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Vous pouvez vous abonner là aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine.